additionnel, c'était le stream. Et encore juste avant, du coup j'ai décidé d'arrêter parce que justement toute la question du plaisir dont on vient de parler, en fait j'avais perdu tout le plaisir, alors que justement le stream c'est une passion pour moi. J'aime les jeux vidéo, j'aime être avec les gens, si je faisais du streaming c'était surtout pour les gens plus que pour les jeux vidéo, parce que je pouvais évidemment faire des jeux vidéo sans streamer, sans partager avec les gens. Donc moi c'était beaucoup ça, et en fait toute la pression que ça pouvait apporter, etc. Et qui a du coup amplifié ma dépression, m'ont enlevé tout plaisir. Donc j'étais un peu en train de me poser des grosses questions par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une pause et de prendre soin de ma santé mentale, tout simplement. Et en étant là-bas, en fait, déjà j'ai appris beaucoup de choses sur mon fonctionnement. J'ai appris que je souffrais d'un trouble anxieux, ce qui était logique en fait quand je m'en suis rendu compte, quand je me suis renseignée sur ce trouble anxieux et sur le fonctionnement de tout ça. En fait, tout était beaucoup plus logique. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un de stressé, et en fait j'étais pas seulement stressée, j'étais angoissée, anxieuse, et c'était excessif en fait, et je m'en suis jamais vraiment rendu compte puisque ça faisait partie de moi d'une certaine manière. Donc d'avoir fait ces ateliers à la clinique en fait m'a permis de me rendre compte justement des différentes pathologies qui existaient, et me rendre compte de cette pathologie là je me suis trompée de bouchon, voilà de cette pathologie là qui ressemblait plus à ce que je vivais, à savoir que de ce que j'ai lu, 80% des personnes qui souffrant de troubles de l'anxiété partent en dépression ensuite, donc ça c'est souvent lié quoi. Et du coup donc là-bas ce qui était bien, c'est qu'il y avait des ateliers thérapeutiques, il y avait aussi des ateliers on va dire de méditation, tout ça, et ça m'a beaucoup aidé aussi à trouver un cadre tout simplement, puisque quand j'étais à la clinique j'étais obligée de me lever tous les matins quand les infirmiers passaient, j'étais obligée de manger à heure précise, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé à retrouver un rythme que j'avais complètement perdu, puisque je passais la plupart de mes journées dans mon lit à rien faire. Et voilà. Et c'est là-bas du coup aussi que j'ai commencé ma chaîne YouTube, sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Ça faisait un moment que j'y pensais, comme j'en ai parlé dans ma vidéo, mon histoire avec l'ASMR. Mais j'avais jamais... en fait, comme je vous ai dit, la dépression a fait que j'avais perdu toute motivation, toute envie. Et donc même si j'y réfléchissais beaucoup, j'y pensais beaucoup, mais j'avais jamais passé le cap, on va dire. Sachant que le stream me prenait, en tout cas les seuls moments où j'arrivais à me sortir de ma torpeur dépressive, c'était les moments où je streamais, puisque c'était des horaires
me soigner. Et donc ça fait environ 1 semaine et demie que je suis à la maison. C'est pour ça qu'il y a eu un peu moins de vidéos aussi. Parce que j'étais malade. Et que de toute façon je vais faire, à partir de maintenant, je vais faire 2 ou 3 vidéos par semaine. Ça reste encore à voir parce que en théorie, dès que je serai négative, parce que là, aux dernières nouvelles, j'ai eu un test, j'ai pas eu encore de test négatif, donc voilà. Mais dès que je serai négative, je devrais normalement retourner à la clinique parce que même au niveau médication, etc., on n'avait pas tout stabilisé, puisque j'étais pas censée partir. En fait, je suis partie vraiment quand on a vu que j'étais positive. J'ai appelé mon copain, il est venu me charger. Enfin, ça s'est fait vraiment à la minute. Ça a été très rapide. Alors, attendez, je vais faire les sourcils. Hop. Donc c'est pour ça que tout a changé très rapidement, etc. Attendez, hop. Je vais changer mon petit pinceau pour les sourcils que j'ai perdu. Il est là. Voilà. Et donc, je sais plus où j'en étais. Oui, donc voilà, en théorie, je devrais y retourner. C'est pour ça que je disais que peut-être, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, je disais que peut-être que ce décor va encore changer, suivant les vidéos que j'aurais fait d'avance ou quoi. Et c'est pour ça aussi que je vais potentiellement baisser un petit peu le nombre de vidéos pour quand je retourne à la clinique, essayer de prendre plus part à des activités et un peu plus aller à la rencontre des gens, parce que ça fait partie du travail que j'ai à faire. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, en fait, le fait de donner toute mon énergie sur la chaîne YouTube fait que j'étais un peu à l'écart, j'allais pas beaucoup vers les autres, etc. Et en fait, je me dis que je me rends compte maintenant que je suis à la maison, que en fait ça m'aiderait dans mon travail d'aller aussi vers les gens. Donc c'est pour ça que je vais prévoir moins de vidéos par semaine pour faire ce travail-là. Quand je retournerai à la clinique, je ne sais pas encore exactement quand c'est, mais normalement ce sera courant semaine prochaine. Je vais essayer de faire quelques vidéos d'avance pour pouvoir profiter de ce fond qui est quand même plus sympa, étant donné que je ne sais même plus où je serai, dans quelle chambre je serai à la clinique. Je suis vraiment dégueulasse. donc voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler. Je sais bien que pour les gens qui n'ont jamais vécu de dépression ou jamais connu de gens qui ont été dépressifs, c'est un peu difficile à comprendre. Le trouble anxieux aussi, honnêtement, même mes proches ont encore du mal à comprendre certaines choses. Même si je leur explique, j'essaye de leur expliquer au maximum, mais c'est un peu difficile à comprendre. Mais pour moi c'est important surtout que si j'ai fait cette chaîne YouTube, pareil que ma chaîne Twitch, en fait c'est pour les gens, pour être avec les gens, et j'ai envie d'être complètement honnête et de parler honnêtement de ma vie, etc. C'est important pour moi, donc voilà pourquoi je décide de vous en parler. Honnêtement, là, ma chaîne YouTube, je m'attendais pas, là ça fait un peu plus d'1 mois, et honnêtement j'étais vraiment pas, enfin je me suis vraiment dit j'y vais, on verra. De toute façon, si personne n'aime ce que je fais, il y aura personne, c'est pas grave. Dans le sens où en fait je risquais rien à tester. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que si personne ne vient, personne ne viendra, et personne ne verra, et personne ne pourra se moquer de moi. Et finalement en fait je trouve que pour la durée de la chaîne, je suis assez impressionnée,
bienveillance que l'ASMR transmet en général. Donc je suis hyper contente de trouver cette communauté ASMR hyper bienveillante aussi sous mes vidéos. Donc merci d'être là. Surtout si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo. Merci beaucoup d'être toujours là. Comme je n'ai pas encore débloqué l'onglet communauté sur la chaîne YouTube, je ne pourrais pas forcément vous tenir au courant ici de l'évolution de quand je retourne à la clinique, etc. Logiquement, vous pourrez le voir potentiellement avec le fond qui va changer. Sauf si j'ai des vidéos d'avance. Ce que je vais essayer de faire dans tous les cas parce que c'est très compliqué à la clinique d'avoir tout le matériel pour faire quelque chose de vraiment sympa. Donc voilà. Mais je pourrais faire des stories sur Instagram si vous voulez venir me suivre sur Instagram. Même si je vous avoue qu'en réseaux sociaux je suis pas très douée. je suis pas une meuf hyper réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille parce que même pour le stream c'était quelque chose d'assez important. On dirait vraiment que j'ai un... C'est la ring light qui fait ça, on dirait vraiment que je suis orange par rapport à mon goût. C'est même pas le truc que j'ai utilisé parce que c'était une bébé crème, enfin une CC crème hyper légère, hein, donc c'est même pas ça qui fait que j'ai l'air orange. C'est vraiment la ring light je crois. Bref. Bon oui, là on parle un peu de tout et de rien, hein, c'est le but d'un chit chat make-up de toute façon. Puis j'ai aussi le serveur Discord qui était un serveur Discord créé pour ma chaîne Twitch, pour mes lives. Donc il y a surtout des gens qui viennent, enfin il n'y a que pour le moment des gens qui viennent de Twitch, donc ils sont plutôt dans le gaming. Mais c'est vrai que là-bas je discute encore un petit peu et je donne encore des nouvelles. Donc là-bas aussi je donnerai des infos sur la clinique. Je vais faire un petit contouring, histoire de faire durer plus longtemps la vidéo. Là, je sais pas trop ce que ça va donner cette couleur. Ça va. J'en fais vraiment pas souvent. Et là en plus j'ai refait tout un tri de mon maquillage ces derniers jours. Donc j'ai retrouvé des choses que j'avais pas utilisées depuis un moment. Donc je sais pas s'il y a des choses, je sais pas si la couleur va encore. Bon, c'est un petit peu foncé peut-être. Hop. Ça fait plus bronzer contouring ça en fait. Hop. Le contour du nez. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, je sais que c'est assez étrange. On sait pas trop, je sais que moi avant d'aller à la clinique je savais pas trop comment ça se passait. Parce que c'était une clinique psychiatrique honnêtement. Donc il y avait que des gens, il n'y avait pas de pathologie psychiatrique grave. C'était que des gens qui souffraient de dépression, de choses, disons, de choses plus communes. Donc, mais c'est vrai que c'est assez déroutant, on va dire. Dans un sens, moi aussi, je me suis beaucoup renseignée avant d'y aller, avant de prendre cette décision. Parce que ça peut faire peur en fait. Mais au final, c'est des gens comme nous quoi. Au contraire, c'est même des gens qui vivent la même chose que nous. Et du coup, c'est assez... Je mets de l'highlighter, ça se verra peut-être pas forcément beaucoup à la caméra. Là, il se voit. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là.
chats. J'ai vécu sur mes chats. Voilà. Je crois que ça a coulé. Donc là, le fait d'être rentré en soi, ça me rassure un peu d'une certaine manière sur quand je vais rentrer définitivement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, ça va avec mon problème d'anxiété, on va dire. Je suis quelqu'un qui me met très facilement la pression. Donc, c'est un peu le petit problème que j'avais avec Twitch et que j'ai aussi un petit peu avec YouTube. Même si j'essaye de prendre du recul et j'y arrive plutôt pas mal, je suis assez fière de moi honnêtement. C'est le côté stats, parce que Twitch et YouTube sont très forts pour ça, pour t'envoyer des stats. Et te les mettre devant et te dire bon ça c'est pas ouf, ça c'est enfin, voilà, de te faire te comparer autant aux autres que à toi-même. Mais là j'essaye de prendre pas mal de recul par rapport à ça et honnêtement j'y arrive. Je suis assez fière. Bon j'y arrive pas encore 100% mais sur plein de choses j'y arrive. Je suis assez contente. Même si bon j'avoue que dans tous les cas je m'attendais pas à avoir autant de soutien dans un temps aussi court sur ma chaîne YouTube. Donc ça ne pouvait être qu'une bonne surprise. Mais oui, parfois, vous savez, ce genre de choses où YouTube te dit oh là là, mais t'as fait moins de vues qu'avant. Et que tu mais laisse-moi tranquille en fait. À la base, je faisais ça pour répandre la bienveillance, pour moi aussi, pour kiffer quoi, tout simplement. Et puis t'as YouTube qui passe et qui te dit mets-toi la pression maintenant. Et c'est un peu frustrant.
vidéo par semaine. Donc je crois que j'avais dit le jeudi et le dimanche. Ouais, c'est ça que j'avais dit. Donc ce sera le minimum. Et après peut-être que j'en ferai plus, suivant ce que je peux faire. Mais comme je vous disais, c'est quand je serai complètement sortie, quand je serai revenue de la clinique, quand ça ira mieux sur tous les points. Ça va déjà beaucoup mieux, je vous rassure, mais quand ça ira mieux sur tous les points, je pourrai mettre en place des choses et être vraiment plus régulière. J'espère qu'en attendant, cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié cette proximité. Ça me fait plaisir de me confier à vous et de parler de tout ça, que vous me connaissiez un peu mieux aussi, mine de rien. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne relaxation. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, qui était un peu chaotique, mais c'est le principe du chit chat make-up. Et je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit j'aime et de mettre un petit commentaire. C'est l'instant pub pour soutenir la chaîne et soutenir